Bonsoir chers amis, je m'appelle Alain Guédégbé du cabinet BK Conseil. Bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée aux innovations du Code général des impôts 2022. Lesquelles innovations qui impactent les nouvelles entreprises. Alors, les dispositions du Code général des impôts 2022 touchent notamment les nouvelles entreprises en termes de facilité, en termes d'exonération d'impôts également. Quelles sont les exonérations qui touchent les nouvelles entreprises? C'est ce que nous verrons dans cette première vidéo. Ensuite, nous allons voir pour les personnes physiques réalisant des chiffres d'affaires de moins de 50 millions ou 50 millions ou plus, quels sont les impôts auxquels ils sont assujettis. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons pour les autres régimes, notamment l'IBA ou l'IS, quels sont les impôts auxquels ceux-là aussi sont assujettis en termes d'impôts, ou quels sont les impôts qu'ils doivent payer en tant que nouvelle entreprise. Déjà, pour les facilités accordées aux nouvelles entreprises, il faut dire que les nouvelles entreprises créées au cours de l'année 2022 bénéficient désormais d'une exonération de la TPS sur les 12 premiers mois d'activité. La même exonération leur est accordée aussi pour la patente. Donc les nouvelles entreprises aussi bénéficient d'une exonération de la patente sur les 12 premiers mois d'activité. Ensuite, une exonération au titre de leur première année d'activité pour le versement patronal sur salaire, le VPS, dont le taux est de 2% pour l'enseignement et 4% pour les autres formes d'activité. En ce qui concerne l'IBA et l'IS, ces nouvelles entreprises bénéficient d'une réduction d'impôt sur 3 années, à savoir 25% pour la première année, 25% pour la deuxième année et 50% pour la troisième année. Lorsque vous êtes nouvelle entreprise ou bien et que vous adhérez au centre de gestion agréé, vous bénéficiez d'une exonération, d'une réduction d'impôt de 40% sur les 4 premières années. Et lorsque vous êtes dans le secteur primaire, vous bénéficiez d'une exonération supplémentaire de 10% sur les 4 premières années. Autrement dit, lorsque vous êtes dans le secteur primaire, vous avez 50% sur 4 ans lorsque vous adhérez à un centre de gestion agréé. Pour les startups du secteur numérique, ils ont une exonération d'impôt sur 2 ans et une réduction de 50% à partir de la troisième année. Donc les 2 premières années, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu notamment, et ils bénéficient d'une réduction de 50% sur la troisième année. En ce qui concerne les nouvelles entreprises, voilà un peu les facilités qui leur sont accordées. Alors, pour les personnes physiques qui sont créées à partir de 2022, d'accord, et comme on l'a dit, ils bénéficient d'une exonération sur les 12 premiers mois d'activité en tant que personne physique étant la TPS, parce que les personnes physiques avec un chiffre d'affaires de moins de 50 millions sont à la TPS, donc ils bénéficient d'une exonération de 12 mois. Il faut préciser. Il y a une nuance entre exonération de 12 mois et une exonération sur l'année. La précision sur 12 mois, c'est sur 12 mois effectifs d'activité. Ça veut dire que lorsque vous êtes créé aujourd'hui, le 29 août, vous bénéficiez d'une exonération sur 12 mois. Ça veut dire que vous ne commencerez à payer la TPS qu'à partir du
1er septembre 2023. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça l'exonération sur 12 mois dont on parle. Et avec le nouveau code, les personnes physiques, entendez par là surtout les établissements qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 50 millions, sont à la TPS et le taux de la TPS passe désormais à 5% du chiffre d'affaires pour ces personnes-là et un minimum de 10 000 francs pour ces personnes. Donc, il n'y a plus lieu de payer 150 000 lorsque vous avez besoin d'attestation fiscale. Cette disposition, elle est supprimée. D'accord? Et la TPS est payée suivant l'impôt payé l'année dernière. C'est-à-dire, c'est en acompte désormais. C'est suivant l'impôt payé l'année dernière que vous payez, que vous allez liquider la TPS de cette année. Autrement dit, pour les entreprises qui existaient déjà, c'est suivant l'impôt qui est payé en 2021 qui vont liquider la TPS de cette année. Vous voyez un peu. Et autre facilité, les AIB retenus pour ceux qui sont à la TPS, qui étaient considérés jusqu'à présent comme des prélèvements définitifs, sont aujourd'hui impactés, sont désormais imputés sur le montant de la TPS à payer. Ça veut dire qu'ils bénéficient d'une déduction de ces AIB-là comme montant de la TPS à payer. Donc, je suppose que vous devez payer 50 millions, je dis pas 50 millions, je dis vous devez payer 1 million au titre de la TPS de 2022 et qu'on vous a fait des prélèvements d'AIB qui avoisinent 400 000. Ça veut dire que vous payerez désormais 600 000 au lieu de 1 million parce que vous allez pouvoir imputer l'AIB sur ce montant-là. Autre avantage, c'est qu'il y a le crédit reportable aujourd'hui pour ceux qui sont à la TPS. C'est-à-dire, l'année dernière, en 2022, j'ai payé 1 million, d'accord? En 2021, plutôt, j'ai payé 1 million. Et logiquement, au cours de l'année 2022, je paye aussi 1 million en acompte. Et si à la fin de l'année 2022, les opérations que j'ai réalisées me donnent un chiffre d'affaires X avec un montant de TPS à payer qui est inférieur à 1 million, d'accord? D'accord? Donc, je bénéficierai désormais d'un crédit d'impôt parce que je suppose que j'ai fait un chiffre d'affaires de 5 millions. Quand je prends 5 millions fois 5%, ça donne 250 000. D'accord? Donc, sur les 250 000, je vais... Or, j'avais déjà payé en acompte 1 million. Donc, j'ai un crédit d'impôt de 750 000. Voilà un peu ce qu'on est en train de dire par crédit d'impôt reportable. Donc, ces 750 000, je vais les reporter sur les nouvelles échéances de 2023. Vous voyez un peu. Et ainsi de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Alain Delego du cabinet Kubeka Conseil. À très bientôt pour la nouvelle vidéo qui parlera de l'IBA et de l'IS.